Bienvenue à toi dans cette session bénie de témoignages Kanguka du mardi sur la voie divine. C'est Dieu lui-même qui t'a conduit à ce moment précis pour t'encourager, te fortifier et te rappeler que ces miracles sont toujours une réalité. Shalom, shalom à tous ceux qui sont réveillés ce matin. Mon nom est Chris de Koumana et je commence par remercier encore ceux qui partagent leur témoignage. Beaucoup ont entendu le message et je remercie le Seigneur pour votre témoignage parce que votre témoignage porte la vie. Il y a beaucoup qui écoutent les témoignages et qui sont sauvés, qui sont guéris, qui sont transformés grâce à votre témoignage. Le témoignage parle. Il y a quelque chose de spécial qui se trouve dans le témoignage. Votre vie n'est plus la même. Grâce à l'émission Kanguka, partagez vos témoignages. Comme je le dis souvent, c'est mieux d'écouter les témoignages jusqu'à la fin. Il y a ceux qui sortent directement à la prière. Si vous faites ça, c'est que vous ne connaissez pas la puissance des témoignages. Il y a certains qui sont guéris rien qu'en écoutant les témoignages. Quand vous écoutez les témoignages, il y a quelque chose qui se passe dans votre esprit. Il y a une foi qui est créée et c'est cette foi même qui fait qu'après les témoignages, beaucoup sont guéris. Écoutez les témoignages jusqu'à la fin. Shalom peuple de Dieu. Je viens ce matin pour donner mon témoignage. J'étais malade, je souffrais du mal des oreilles. Ce matin, je me disais que je puisse aller à l'hôpital maintenant. Chez nous ici, le samedi, tout est fermé. Mon cœur m'a dit de prendre le Kanguka. J'ai suivi la prière de ce samedi à 7h du matin par la prière de l'homme de Dieu. Il a dit, tous ceux qui souffrent les maux de l'oreille, qu'ils mettent sa main, instantanément, j'ai eu ma guérison. Je n'ai plus de douleur au niveau de mes oreilles. C'est pourquoi je viens témoigner la grandeur de Dieu, témoigner sa main puissante sur ma vie. C'est pourquoi je dis merci à Dieu. J'ai dit merci sincèrement à l'homme de Dieu, à tous ceux qui sont en train de témoigner. Shalom. Shalom peuple de Dieu, je suis camerounaise. Je suis venue rendre mon témoignage à Dieu et au monde entier. Mes chers frères et sœurs, il y a du vrai dans Kanguka. C'est pas à peu près des choses. Je suis cette émission depuis 2022 par le biais de ma collègue, ma sœur, une amie, qui m'avait parlé de l'émission Kanguka. Elle ne faisait que me dire, il y a une émission que les gens sont accrochés maintenant. Le nom de l'émission, c'est Kanguka. J'ai fait savoir à ma sœur que il y a trop de faux pasteurs. Il y a trop de menteurs. Laisse tomber. Elle m'a dit non. Écoute, j'ai dit ok. Laisse-moi alors un peu de temps. Je vais te le dire s'il y a du vrai dedans. Alors, elle m'a laissé 3 mois. Je me suis accrochée en vrai. J'écoutais les témoignages, les prières. J'ai dit à ma sœur, Kanguka, c'est du vrai, c'est du bon. Elle a dit, ah bon? J'ai dit oui, accrochons-nous. Alors, j'avais autant de problèmes, beaucoup de mots. Mais là où je disais à Dieu, Seigneur, si tu le veux, tu peux me délivrer. C'était pour les mimes. J'avais les mimes qui me dérangeaient depuis des années. Beaucoup d'années, j'avais déjà tout bu. Je suis allée partout. On me dit monte, je monte. Mais sans suite, pas de bons résultats. Alors, de fin 2021 à 2023, je priais. Je disais toujours à Dieu, même quand je pars à l'église, je dis à Dieu, tu as dit qu'on ne va jamais m'opérer. N'accepte pas qu'on m'opère pour ces mêmes Seigneur, car tu es le médecin par excellence. Alors, je patrouillais un jour, je suis tombée sur un témoignage d'une femme, un témoignage de mercredi à 11h. La femme avait les mêmes problèmes. J'ai dit, waouh Seigneur, guéris-moi comme tu l'as fait pour cette dame. J'ai écouté le témoignage de cette femme, même 4 mois, sans cesse. Alors, du mois de mai 2023 en septembre 2023, ça avait déjà pris de l'ampleur, j'avais tellement mal. Alors, j'ai alors décidé d'aller faire l'échographie pour voir la taille des murs. Je suis arrivée toujours dans la prière. C'est quand j'entre dans la salle d'échographie que j'arrête de prier. Alors, je suis entrée,
Je suis montée sur la table, l'échographe m'a examiné, mais à ma grande surprise, j'attendais seulement qu'il devait crier que oh, on va seulement t'opérer ou bien les myomes sont déjà costauds. J'entends seulement il parler seul. Il dit ah, je ne vois même pas de grossesse, il n'y a rien, tout est vide. Dans mon cœur, j'ai dit mais il parle même de quelle grossesse? Moi, je ne suis pas venue pour ça, je reste encore tranquille. Il finit, il se tourne vers moi et dit madame, je ne vois rien. Je dis vous ne voyez rien comment, docteur? Je suis venue parce que les myomes me dérangent tellement, j'ai mal. Il dit non, il n'y a rien, il n'y a pas de myome, il n'y a rien. J'ai dit non. Après, il me dit, ok, alors on va le faire endovaginal. J'ai dit, il n'y a pas de problème, docteur. Alors, on a fait endovaginal. Il me dit, je vous dis qu'il n'y a rien, je ne vois rien, franchement. Il dit, mais c'est pas vous étiez ici dernièrement, non? J'ai dit, oui, docteur. J'ai dit, mais, et vous avez pris quoi entre-temps? J'ai dit que, mais vous-même, vous avez oublié que dernièrement, vous m'avez confirmé que vous devez prier pour moi. C'est les prières. Je suis l'émission Kangoka. Il dit, ah bon? Je dis, oui. Il dit, vraiment, il y a alors Dieu dedans. J'ai dit, oui, docteur. Il dit, ok, descendez. Je suis descendu, il m'a remis mon résultat, je suis rentré. J'ai continué toujours, j'ai laissé mes résultats, je n'ai même pas regardé. Alors, j'ai continué à prier, toujours le même témoignage. Après 4 mois encore, je suis allé encore faire l'échographie, mais pas chez le même échographe, mais ailleurs. J'arrive là-bas, il m'examine, il dit alors que non, je ne vois rien. Je dis, docteur, même les kystes, parce que j'avais aussi les kystes. Il dit non, je ne vois rien, madame, tout est propre. J'ai dit waouh, merci Seigneur, merci, merci, merci mon Dieu. Mes chers frères et sœurs, il y a du vrai dans Kangoka. Accrochons-nous et témoignons. Le témoignage guérit, ça sauve. Témoignons. Je suis venu témoigner. Je suis venu dire merci à Dieu. Je suis venu bénir Christ. Je suis venu bénir ses enfants, sa femme, mes chers. Mon Dieu, Jésus miséricordieux. Shalom, j'ai témoigné. Salut peuple de Dieu. Je suis un jeune Togolais vivant au Togo. Je viens ce matin témoigner de la grandeur de l'Éternel dans ma vie. Tout d'abord, je demande pardon à l'Éternel pour le retard de mon témoignage, puisque je devais le faire depuis. J'ai eu l'émission Kangoka par le biais d'un ami. J'ai téléchargé l'application et je suivais ensemble l'émission avec ma femme, parce qu'elle n'arrivait pas à tomber enceinte. Nous étions en ce moment dans la 3e année de notre union, mais toujours pas d'enfant. On était allé à l'hôpital. Le médecin d'après l'écho me fait savoir que ma femme a un début de kyste. Et en ce moment, elle souffrait également d'un mal de ventre. Le médecin nous dit qu'avec les traitements, que ça peut aller. Donc, on nous a prescrit des médicaments que ma femme a utilisés tout au long du traitement, mais toujours pas de grossesse. Et depuis qu'on a commencé à prier avec l'homme de Dieu, les choses ont commencé par bouger. Et je peux dire que c'est une phase de transition dans notre vie. Tout a commencé par des rêves, des mauvais rêves, où je voyais beaucoup de choses en rêve. Ma femme également. Le temps du sommeil était des moments où Dieu nous parlait et combattait nos ennemis pour nous. Et nous sortons toujours victorieux. Un jour, j'ai rêvé que je priais avec ma femme. Et au cours de la prière, il y a quelque chose qui est sorti comme un animal de son corps. Et après la prière, dans le rêve, on était tous les deux joyeux, louant l'Éternel qu'elle a été délivrée. Quelques jours plus tard, je me suis levé un matin, après la prière matinale. J'ai mis l'émission, les 5 choses qui rendent la prière puissante. On écoutait l'émission jusqu'à ce que ma femme me disait qu'il est l'heure, qu'elle doit aller au boulot. Je lui ai dit, attends que l'enseignement finisse d'abord et après je te dépose au boulot. Au moment de la prière arrivée, ma femme était assise au bord du canapé. Au moment où l'homme de Dieu a commencé la prière, j'ai eu à sentir une présence étrangère dans la chambre. C'est comme si on était 3. D'un seul coup, j'ai attendu le cri de ma femme et après ses pleurs. J'ai continué la prière. En ce moment, j'ai senti que ma femme était tombée au bord du canapé et était allongée au sol. La prière finie, je le répète encore une fois. Je retrouve ma femme au sol, la main au ventre, les larmes aux yeux. Et j'ai dit merci à l'Éternel de nous avoir localisés. Après, ma femme me disait, au moment de la prière, qu'elle a senti quelque chose sortir de son ventre. Là, on a remercié l'Éternel par des louanges et des cris de joie.
Et le samedi qui a suivi en même temps cette semaine, au moment de la prière, il y a eu une parole de connaissance où l'homme de Dieu disait qu'il y a un jeune couple qui se sont mariés, ça ne fait même pas encore 3 ans, mais qui sont à la recherche d'un enfant. Que la femme sache qu'aujourd'hui, elle est déjà enceinte. Le jour, on était tous les deux recouverts de frissons. Merci à l'Éternel car il est merveilleux. Le mois qui a suivi, ma femme tombe enceinte. Arrivée à terme de sa grossesse, le docteur nous dit que son col de l'utérus était épais, qu'elle doit suivre une opération césarienne. Mais par la grâce de Dieu, ma femme a accouché sans qu'on ne lui fasse l'opération. On était programmé pour le vendredi le 19 mai 2023 pour l'opération, mais ma femme a accouché mercredi le 17 mai, 2 jours avant le jour prévu pour l'opération d'un joli garçon. Mes chers amis, ne vous découragez pas, persévérez dans la prière, ne laissez pas, Dieu va vous localiser un jour. Aujourd'hui, jour pour jour, mon enfant a 1 an et je viens témoigner pour l'Éternel. Nous sommes tous les deux joyeux. Je veux également dire merci à l'Éternel pour tout, pour la transformation qu'il a opérée dans ma vie. Et que le Seigneur bénisse l'homme de Dieu, sa femme et ses enfants, tous ceux qui œuvrent, intercèdent pour la bonne marche de cette émission. Shalom, j'ai témoigné. Shalom la famille Kanguka. Je suis une fille burkinabé vivant en France et je viens exprimer ma gratitude à l'Éternel. En effet, cela fait 4 ans que j'étais à la recherche d'un enfant et j'ai commencé à suivre l'émission Kanguka en 2020. Dieu m'a fait grâce, je suis tombée enceinte, mais cela n'a pas été facile car j'ai eu une grossesse très compliquée. À 5 mois de grossesse, lors d'un contrôle à l'hôpital, je suis restée aux urgences car j'avais le col de l'utérus ouvert. Je suis restée donc allongée pendant 3 mois sans bouger à l'hôpital. Aujourd'hui, je rends grâce à Dieu car j'ai accouché, je suis arrivée à terme et j'ai eu une petite fille, une très jolie petite fille. Donc ma joie est tellement immense que je ne sais pas comment remercier l'Éternel pour tout ce qu'il a fait pour moi. Alors j'exhorte à toutes les femmes qui sont dans la même situation que moi de ne pas perdre espoir, de continuer à s'accrocher à l'Éternel car l'Éternel fait chaque chose belle à son temps. Merci et merci à Christ pour tout ce qu'il fait pour nous. Merci à toutes les personnes qui prient, qui intercèdent jour et nuit pour l'émission Kanguka. Shalom, j'ai témoigné. Bonsoir, famille Kanguka. Je suis un Béninois vivant à Cotonou. J'ai connu Kanguka l'année passée, 2023, par un frère pasteur qui m'envoyait les audios des enseignements et des témoignages de Kanguka. Je les ai écoutés 1 ou 2 fois, mais cela ne m'a pas intéressé. Donc je n'ai plus prêté attention. Mais comme il continuait de me les envoyer, je me suis dit, il faut que je prenne du temps pour les écouter de manière réfléchie et approfondie avant de juger si c'était des faux enseignements ou des témoignages tronqués. C'est ce que j'ai fait par la grâce de Dieu et j'ai découvert que c'était des enseignements inspirés de vrais messages de réveil et de restauration qui appelaient à la repentance et à la réconciliation avec Dieu. Et les témoignages étaient des témoignages très édifiants. Je dis merci au Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Père éternel pour nous avoir donné Kanguka. Aussi, depuis décembre, je suis devenu l'un de ses auditeurs assidus et j'en remercie le Seigneur. Je veux aussi témoigner du miracle que le Seigneur Jésus a opéré dans mon corps en mars dernier à travers Kanguka. Depuis février, il y avait des douleurs atroces au niveau de ma hanche. Je ne pouvais rester debout ou assis ou m'abaisser. J'étais très inconfortable dans mon corps. Mais un après-midi du dimanche 24 mars, j'étais allongé dans le lit écoutant les témoignages du samedi 23. Après les témoignages, quand le serviteur de Dieu priait, j'ai posé la main là où j'avais mal. Après la prière, je me suis instinctivement levé du lit et j'ai fait quelques pas. J'ai sauté, je me suis tortillé à plusieurs reprises. Il n'y avait plus de douleur.
J'étais surpris. Je n'y croyais pas. Alors, j'ai fait un exercice endurant. Toucher mes orteils avec les mains. J'ai réussi à le faire malgré mon âge. J'ai 79 ans. Par la grâce de Dieu, je n'avais senti aucune douleur. Le Seigneur m'avait guéri. C'était étonnant. C'était miraculeux. Je remercie le Seigneur. Je remercie Christ. Je remercie toute l'équipe, les techniciens et les intercesseurs. Je remercie les partenaires. Merci Seigneur Jésus. Je dis merci au Seigneur Jésus. Merci au Père Céleste pour sa bonté incommensurable. Merci Seigneur pour ta compassion et ta miséricorde que tu ne cesses de manifester à l'égard de ton peuple à travers Kanguka. Que ta main puissante, ô Dieu Tout-Puissant, agisse dans la vie de tous ceux-là qui sont encore retenus captifs par les forces du mal et par le péché et qui espèrent en toi à travers Kanguka. Que ton onction, Seigneur, repose sur Christ, sur sa famille et sur toute l'équipe Kanguka. Bénis ceux qui contribuent pour l'avancement du ministère Kanguka. Merci Seigneur, j'ai témoigné. Bonjour à tous, que le Seigneur nous bénisse. J'aimerais dire grandement merci à Dieu, lui rendre la gloire, parce que c'est un Dieu qui est fidèle, parce que c'est un Dieu qui est bon. À travers l'émission Kanguka, vraiment, le Seigneur a fait beaucoup dans ma vie. D'abord, l'émission Kanguka m'a été donnée par ma patronne. Et au début, je négligeais. Sincèrement, je négligeais, je n'écoutais pas. Et si aujourd'hui j'écoutais, ça faisait même des semaines avant que je n'écoute encore. Mais je suis tombée malade et lorsque je suis allée à l'hôpital, on m'a dit que je souffrais de l'appendicite. Et on a dit aussi qu'on devait m'opérer plus rapidement. Toutefois, il n'y avait pas d'argent, il n'y avait pas les moyens pour faire l'opération. Et moi-même, ma famille, tout le monde, personne ne voulait subir une opération. Personne. Parce que je continue mes études et personne ne veut que je fasse des opérations. Donc, ma maman a téléchargé l'émission Kanguka et j'ai commencé à prier avec elle. Elle a commencé à prier pour moi à travers l'émission Kanguka. On a commencé à prier ensemble. Et le médecin m'avait donné rendez-vous pour aller faire des radios. Donc on a prié. Nous sommes allés passer les radios et ils nous ont donné encore une autre date pour aller prendre les résultats. Pendant ce temps, on continuait dans la prière, on continuait dans la prière avec Kanguka. Christ dans la prière, il disait que il y avait quelqu'un qui souffrait de l'appendicite. Que le Seigneur te délivre. Et par la grâce de Dieu, ma maman a dit, elle reçoit, c'est ma fille. Nous, j'ai dit, Seigneur, c'est moi, tu me guéris de cette maladie, tu me guéris de l'appendicite. Je sais que tu peux le faire pour moi, puisque tu l'as fait aussi pour les autres. Et voilà, le jour arriva, je suis allée prendre les résultats. C'est sorti que je n'avais rien, je ne souffrais de rien. Je n'avais rien, en tout cas, je rends grâce à Dieu, J'ai été échappée d'une opération par la grâce du Seigneur, je lui dis vraiment merci. Et encore un autre témoignage. Depuis que j'ai eu le bac, puisque maintenant je suis en 2e année à l'université, depuis que j'ai eu le bac, il y a un esprit là qui me parle. Mais pour moi, c'était l'esprit de Dieu qui me parlait. Il y avait cette voix-là qui me disait de faire des trucs, tout ça, qui s'appuyait même sur des prophéties que les hommes de Dieu m'ont donné pour me parler. Et pour moi, c'était l'esprit de Dieu. Toutefois, ce n'était pas l'esprit de Dieu. C'était un esprit là qui était en train de me conduire dans la rue. Je faisais des trucs, parfois c'était des bêtises, parfois même c'est ce que l'esprit disait se réalisait. Je suivais tous ces préceptes de Dieu, tout ce que l'esprit disait. Mais après je me suis rendu compte, 3 ans après, 2 ans après, c'était comme si j'étais devenue l'esclave, j'étais bien l'esclave même de l'esprit. Tout ce que je fais, même quand je prépare, si je dois mettre du sel, de l'oignon, tout ça là, c'est l'esprit qui me dictait. Et l'esprit m'a fait des bêtises. Donc vraiment, je me suis replié sur mon mur et dit non, ça ne va pas. Le Seigneur ne peut pas me permettre de faire des choses que lui, dans sa parole, ne veut pas qu'on fasse. Et j'ai pris l'émission comme quand j'ai prié encore. J'ai prié, dit Seigneur, pardon, délivre-moi de cet esprit, vraiment, délivre-moi. Pourquoi être esclave de cet esprit, Seigneur, pardon. Et le Seigneur, en priant avec quand il a dit, vous êtes délivrés des liens ancestraux. J'ai mis ma main sur mon cœur, j'ai prié, j'ai beaucoup baillé, vraiment, j'ai beaucoup baillé. Et j'ai vu que quelques temps après 3 ans de dépendance de cet esprit-là,
Le Seigneur m'a délivré. Le Seigneur m'a délivré. Maintenant, je ne dépends plus de cet esprit. Maintenant, je n'entends plus sa voix. Vraiment, je rends beaucoup grâce à Dieu pour sa grâce dans ma vie. Je dis merci à Dieu. Je dis merci à Christ pour cette émission. Vraiment, que le Seigneur le bénisse et bénisse aussi ma famille. Ainsi, prends fait mon témoignage. Que le Seigneur nous bénisse. Shalom. Shalom frères et sœurs, je viens par ce canal rendre mon témoignage de ce que le Seigneur a fait pour moi. Je suis une Congolaise de la RDC et je viens raconter les merveilles de Dieu dans ma vie. En fait, c'est juste un témoignage de délivrance parmi tant de délivrances que le Seigneur a fait dans ma vie. En effet, en écoutant la prière de samedi, je pense que c'était le 12 septembre 2022, si je me rappelle bien, le serviteur de Dieu avait eu une parole de connaissance par rapport à quelqu'un qui avait un sommeil excessif. Et il a dit que cette personne était délivrée. Et moi, j'ai dit, Seigneur, voilà, c'est moi, je reçois au nom de Jésus-Christ. J'avais vraiment reçu cette parole avec foi. Je dois vous dire, frères et sœurs, que moi, je souffrais vraiment de ce problème pendant de longues années. J'avais un sommeil vraiment excessif et ce sommeil, à un moment, il me tenait souvent à la journée vers 11 heures du matin. Je ne sais pas, mais très régulièrement à 11 heures, je devais dormir. Que je sois au travail, que je sois à la maison, que je sois à l'église, que je sois partout où je suis, le sommeil là va m'emporter. Que je sois dans une réunion, que je sois en train de travailler seul, le sommeil là va venir. Et je me demandais, mais qu'est-ce qui se passe? À un certain moment, je commençais à monitorer un peu. Je me dis, mais c'est quoi? J'ai sommeil? Je regardais l'heure, il était 11 heures. Demain, je regarde l'heure, il est 11 heures. Et je me dis, mais ce sommeil qui vient tous les jours à 11 heures, mais qu'est-ce qu'il me veut? Et ce jour-là, quand il a dit, et ça là, ça m'arrivait, même si la nuit, et déjà je dois dire que la nuit, je dors toute la nuit, sans interruption, je dors toute la nuit. Et malgré cela, à 11 heures, je devais encore dormir. Et là, ce jour-là, j'ai reçu cette parole de connaissance et j'ai dit, Seigneur, je reçois cette parole pour moi. Je suis concernée. Et la prière était finie, c'était le samedi. Le dimanche est passé, le lundi, je suis allée au travail comme d'habitude. Et je travaillais normalement. Je me suis même pas rendu compte. À un certain moment, j'ai regardé l'heure, c'était 13 heures. J'ai dit, mais tiens, qu'est-ce qui s'est passé? Il est 13 heures, je n'ai même pas eu envie de dormir. Alors j'ai dit, hey, le Seigneur a fait, le Seigneur l'a fait, le Seigneur l'a fait. Et j'ai commencé à rendre grâce à Dieu. J'ai dit, est-ce que peut-être parce que j'avais trop de choses à faire aujourd'hui, c'est pour ça. J'ai regardé le lendemain mardi, je n'avais pas dormi. J'ai dit, est-ce que c'est parce que j'ai pris le café? J'ai dit non, je n'ai pas pris de café parce qu'au fait, pour m'empêcher un peu de dormir, je devrais prendre du café et mon estomac ne le tolérait pas, ne le supportait pas, ça me dérangeait. J'ai dit non, je ne vais pas prendre de café. Je n'ai pas pris le café le mercredi. Je n'ai pas pris, je me suis dit je ne vais plus prendre de café, je vais voir comment ça va se passer. Et je me suis rendu compte, frères et sœurs, que depuis ce jour-là, je ne dormais plus la journée. Je ne dormais plus. Je dis, ce sommeil-là, même quand je suis dans une réunion devant des gens que je ne connais pas, parfois je somnole. J'ai la honte. Je dis, mais comment je peux somnoler dans une telle réunion? Mais aujourd'hui, le Seigneur m'a délivré de ce sommeil diurne. Le Seigneur m'a délivré de ce sommeil de la journée. Aujourd'hui, je suis libre. Même quand je suis à la maison, parfois, je me sens fatiguée, j'ai envie de m'allonger. Je m'allonge, mais je ne dors pas. Je me dis, Seigneur, merci parce que tu m'as vraiment délivré de ce sommeil-là et je te rends grâce. Ce sommeil, frères et sœurs, il n'est pas bon. Pour quelqu'un qui doit rendre des résultats, tu as du travail que tu dois faire, mais malgré ça, le sommeil, il vient, il s'impose. Franchement, il était pour moi comme un fardeau. Et le Seigneur m'en a délivré, je lui dis merci beaucoup. Je dois aussi dire que à un certain moment, j'avais aussi constaté que j'avais des boutons sur le visage comme si c'était un mauvais sort qu'on m'avait jeté. J'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce que c'est? J'ai utilisé des lotions, j'ai changé des savons, j'ai changé, mais ça ne va pas. À un moment, j'ai prié chaque fois que j'entendais une parole de connaissance, qu'une jeune fille est délivrée de boutons sur le visage. Je priais, je disais, Seigneur, je suis là, ça me concerne, touche-moi aussi. Et là, à un certain moment, 2 à 3 mois plus tard,
je me suis rendu compte que les boutons là commençaient à disparaître, à diminuer. Aujourd'hui, ces boutons sont partis. Je suis revenue à la situation de départ. Ces boutons là qui étaient venus comme une éruption cutanée sur le visage, c'est parti et je rends grâce à Dieu. En tout cas, j'ai beaucoup de témoignages, mais je ne peux pas tout raconter en ce moment-ci pour ne pas prendre beaucoup de temps. Je rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il est en train de faire pour nous autres. Nous qui étions captifs de beaucoup de choses, on était sous l'emprise du mal, mais le Seigneur est venu grâce à Kanguka pour nous délivrer, pour nous délier, pour nous sauver. Et je rends grâce à Dieu pour Kanguka. Je rends grâce à Dieu pour Christ, pour sa famille, pour sa femme, pour ses enfants, pour tous les intercesseurs et intercesseuses. Que Dieu vous bénisse au centuple. Et surtout, je dis merci à tous ceux-là qui témoignent. Merci beaucoup pour tous les témoignages édifiants que j'écoute à travers Kanguka. Que le Seigneur continue de nous bénir tous dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et j'ai ainsi témoigné. Amen. Bonjour à tous, je suis une Camerounaise vivant au Cameroun. J'ai connu Kanguka par le biais d'une connaissance de la famille vivant aux États-Unis. J'étais tellement en difficulté, j'étais déboussolée, je ne savais plus quoi faire. Et cette sœur m'a dit, écoute Kanguka, télécharge cette application et écoute jusqu'à la fin. Et en dehors de tout ça, j'avais aussi un de ces mal de dos et un mal de dents. Ce jour, quand elle m'a envoyé Kanguka, j'étais à l'ouest, dans mon village. Je n'ai pas pu télécharger à cause de problèmes de réseau et autres. Mais quand je suis revenue à Douala, puisque je vis à Douala, j'ai pu télécharger l'émission. J'ai écouté jusqu'à la fin. C'était une émission de samedi. Quand j'ai fini d'écouter les témoignages, Christ a dit, il faut prier. Qu'il faut aller dans un endroit calme pour prier. Je suis allée dans ma chambre, je me suis enfermée, j'ai écouté la prière instantanément. J'ai été guérie de mon mal de dos, ainsi que de mon mal de dents. Depuis ce jour, je n'ai plus jamais eu mal de dos. C'était en janvier 2022, jusqu'à présent. Je remercie Christ pour le bien qu'il fait pour nous. Je remercie tous les intercesseurs. J'ai prié pour sa famille. Ça, c'était mon premier témoignage. Je veux également remercier Christ parce que depuis que j'écoute cette émission, mon cœur s'est apaisé. Mon cœur est calme. J'écoute, je ne crie plus. Mon foyer est calme. Mon mari ne crie plus comme avant. Il est devenu calme. Tout va pour le mieux dans mon foyer, dans ma famille. Je remercie Christ. Shalom. Bonjour l'équipe Kanguka, je suis burkinabé. Je voulais rendre mon témoignage. J'ai reçu l'émission Kanguka par un ami qui m'a transféré une fois les audios de Kanguka. J'ai refusé de suivre que ce sont des faux pasteurs. Et un jour, j'ai décidé d'écouter voir. Quand j'ai commencé à écouter, c'était l'enseignement de Christ. En fait, j'étais malade, j'avais des démangeaisons depuis 2000. J'ai beau traiter, j'ai tout fait, mais j'ai pas eu la santé. Et quand j'ai commencé à écouter l'émission Kanguka, ma démangeaison est partie. Je ne sens plus rien. Il y a 9 mois de cela que moi je ne gratte plus. Je demande pardon au Seigneur d'avoir tardé à donner ce témoignage. Je remercie tous ceux qui donnent le témoignage. Parce qu'en écoutant les témoignages, pendant l'écoute des témoignages même, Jésus commence à travailler. On commence à manifester. On reçoit des délivrances. Les mots me manquent. Je grattais beaucoup. Et j'avais aussi le cancer du col de l'utérus. À chaque fois, j'essayais et ça me faisait très mal. Je ne savais où partir pour avoir la santé de cette maladie-là. Mais depuis que moi j'ai commencé à écouter l'émission Kanguka, j'ai eu la santé. Mon cancer d'utérus est fini. Mes démangeaisons qui ont commencé depuis 2000 est parti. Je ne sens plus rien. Je voulais dire merci. Merci à Jésus. Merci à l'Éternel. Merci à Yahweh et tout ce qu'ils ont opéré dans ma vie. Christ, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse tous les partenaires de l'émission Kanguka. C'est mon témoignage. Merci Jésus. Shalom. Je demande pardon à Dieu pour le retard de mon témoignage. Moi, j'ai 29 ans. J'ai cherché, je me suis mariée 5 ans après
pas de bonnes nouvelles. Ah, on est resté là, chercher. Je suis là une fois, je suis coiffeuse, je fais la coiffure. Une cliente est venue, que tu ne connais pas Kankuka. Je dis, c'est quoi ça encore? Que c'est une prière de taper Kankuka sur mon portable. Je vous assure que le premier jour que je suis sur sa tête, j'ai allumé Kankuka. Je me suis manifestée, je suis tombée, j'ai craché, j'ai vomi, je suis tombée, je ne sais même pas où j'étais. Elle était là, elle priait aussi à mon nom. Et j'ai une fille aussi qui était là, elle aussi, bizarrement, elle s'est tombée. Elle a commencé à crier, commencé à vomir. C'était pas facile le jour-là. Jusqu'à ce que la prière est finie. Quelques minutes après, je me suis retrouvée. J'ai réallumé encore. Quand j'ai réallumé, je tremblais sur moi seulement. Je ne pouvais plus coiffer la dame jusqu'à ce que la prière aussi s'est terminée. Je me suis réallumé troisième fois. J'ai laissé la coiffure de la dame parce que je me sentais même plus. Mon ventre me faisait mal tellement c'était pas facile. Tout ça là est passé après troisième reprise de prière. Même pas un mois. Mes menstrues venaient de finir. Je suis tombée enceinte. Par la grâce de Dieu, je ne fais que prier. Matin, midi, soir avec Kankuka. Je dors dans Kankuka. Parfois quand je dors, je vois un lion qui vient sur moi. Parfois c'est chien. Et puis, je commence à prier. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie toute prière qui est dans Kankuka. Il fait faussement monter sur moi, il n'arrive pas. Il fait tout pour monter sur moi, il n'arrive pas. J'ai fait ce rêve-là 2 fois, 3 fois. Jusqu'à ce que ça s'est arrêté. Je prie. J'ai appelé la dame que voilà les rêves que je fais. Elle dit continue à prier. C'est ta délivrance. Continue à prier. Je continue. Jusqu'à ce que j'ai accouché un garçon. Il a 8 mois aujourd'hui, mais je ne maîtrise pas bien portable. Donc je cherche comment faire mon témoignage, comment faire. C'est après une séance de prière que j'ai suivi. Maintenant j'ai vu que le numéro est affiché et j'ai fait capture. J'ai recopié pour pouvoir retrouver votre WhatsApp et donner moi mon témoignage. Vraiment, il y a Dieu dans Kankuka. Et c'est pas fini, j'ai tellement de témoignages en Kankuka. J'ai tellement de témoignages en Kankuka. Si je vais commencer ici aujourd'hui là, on va pas finir. Il y a Dieu dans Kankuka. On tape pas pour toi en Kankuka. Dans Kankuka, il y a Dieu, il y a le Saint-Esprit qui est là. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu. Je suis un Togolais, résident au Togo. J'ai reçu Kankuka par le bien d'un petit frère qui me l'avait envoyé. Entre-temps d'écouter, mais j'ai négligé. Et c'est dans le mois d'octobre que suite à une maladie, j'ai commencé à souffrir Kankuka. Et je vous assure, peuple de Dieu, Kankuka m'a vraiment transformé. Je souffrais d'hépatite B, le mal de dos atroce. Et je suis rentré dans les archives pour suivre une prière de samedi. Et chaque fois que l'homme de Dieu dit de mettre la main, le lieu où on souffre, j'ai mis ma main sur le côté droit de mon ventre et sur le dos. Et j'ai senti une fraîcheur qui est rentrée en moi. Au fur et à mesure que je continue de suivre l'émission de Dieu, j'ai commencé à pleurer en coulant les larmes et tout mon corps suait. Je bâillais et jusqu'à ce que tout à coup, je remarque la disparition totale du mal de dos. Oh peuple de Dieu, il y a Dieu dans Kankuka. Je remercie Christ, toute sa famille, ses intercesseurs et tous ceux qui œuvrent pour le bien, le bon déroulement de l'émission Kankuka. Shalom, j'ai témoigné. Chers frères et sœurs en Christ, je suis une Burkinabé résidant à Ouagadougou. Je viens témoigner de la grandeur et de la puissance de Dieu, car il a opéré des miracles dans ma vie. Je ne peux pas rester sans témoignage. Il faut que je témoigne rapidement pour inciter et encourager
mes soeurs et mes frères qui sont dans l'entente de la main de Dieu. Il y a de cela 1 mois, puisque je suis très maladive. On m'a diagnostiqué, à part l'hépatite C, le diabète, la goutte et comment on appelle ça, et une maladie chronique dont je souffrais réellement. J'avais mal aux articulations. Je ne pouvais même pas prendre un verre d'eau pour boire. Mes mains faisaient tellement mal. Les articulations, toutes les articulations de mon corps faisaient mal. Et quand on m'a envoyé Kanguka, j'ai Kanguka il y a longtemps. Et quand je me suis mise à la prière, je me suis remise à Dieu. J'ai été d'abord guérie de l'hépatite C. J'ai rendu grâce à Dieu. Et je continue dans toutes mes prières. Je disais toujours, je rejette cette maladie chronique qu'on m'a déclarée. Je ne la reconnais pas. Je demande à ce que le Dieu Tout-Puissant restaure ma vie et lave mon sang. C'est tout ce que je demandais quand, à chaque prière, voici ce que je demandais à Dieu. Et que sa volonté soit faite. Tous les jours, chaque samedi, tous les jours, dans mes prières quotidiennes, voici ma demande que je formulais. Le mois passé, on m'a donné des examens à faire, que bilan, terrain ou bien c'est quoi. Je suis allée, j'ai fait l'examen, je suis allée donner les résultats. Eux m'ont dit que j'ai un problème cardiaque. Effectivement, j'ai remarqué quand même, je suis assise, j'entends le battement de mon cœur. Et puis, quand je regarde mon sein gauche, quand mon cœur là-bas, je vois que le sein gauche là aussi fait boum, boum. Et 2 fois quand je suis couchée, j'entends quelque chose qui fait plom, plom dans mon cœur. J'ai dit, ah Seigneur, là c'est grave, c'est le cœur. Je me suis remise à la prière. À chaque prière, je mettais ma main sous le sein gauche pour dire sur le cœur. Et je priais, je demandais à Dieu. Je dis, tu peux tout guérir, toutes les maladies. Tu as guéri les cancers, cancer de côlon, le diabète, cancer de sein, tu as tout guéri. Tu es le dernier médecin. C'est ton résultat que moi j'attends, pas le résultat des humains. J'ai prié pendant des mois, j'ai pleuré pendant des mois. J'ai demandé à Dieu de se retourner vers moi, car je sais que je suis sa fille et il ne va pas m'abandonner. J'ai tellement prié que j'ai été guérie même sans me rendre compte. Parce que j'ai fait plus d'1 mois. Je routais. Quand je veux m'asseoir, je routais. Et le samedi, il y a de cela 2 semaines. Oui, quand j'ai prié, j'ai imploré, j'ai crié, j'ai dit, Dieu, guéris mon cœur. Guéris mon cœur et détruis l'esprit de mort qui rôde autour de moi. Car je ne suis pas prête pour mourir. Ce sont des maladies diaboliques, les maladies du diable. Je rejette cette maladie dans le nom puissant de Jésus-Christ. J'ai prié avec mon cœur. Et après la prière, quand je priais même, avant que Christ ne termine la prière, l'homme de Dieu ne termine sa prière, il a dit qu'il y a une femme qui est en train de bâiller en ce moment, que c'est l'esprit qui s'en va. C'est comme si c'était une malédiction ou bien les liens ancestraux là. Que je te libère des liens ancestraux. J'ai reçu. J'ai dit Amen. Je reçois cette guérison avec la foi. Et j'étais sûre que c'était moi. Et quand j'ai fini la prière, j'ai remercié l'Éternel, j'ai remercié mon Dieu. Et je suis allée m'asseoir. Et puis j'avais un ventre qui était ballonné. J'ai tout fait. Je ne comprenais rien. Quand j'ai dit aux gens que mon ventre est gros, les gens me disent que non, ton ventre n'est pas gros. Et moi, je sens que mon ventre est gros. Même si je ne mange pas, je vois que mon ventre là est gros. Mais après cette dernière prière-là, j'ai fait la diarrhée. J'ai rôdé. J'ai fait la diarrhée. J'ai fait la diarrhée 2 jours. Si vous voyez mon ventre aujourd'hui, mon ventre est devenu normal, comme avant. J'avais perdu le poids. J'étais à 82 kilos. Et quand la maladie était à son plein essor, j'étais à 68 kilos. Mais maintenant, hier, quand je suis allée donner les examens cardiaques là, du cœur là, j'étais à 76 kilos. Je remercie l'Éternel. Maintenant, ils m'ont dit que mon cœur a un problème, que d'aller faire écho cardiaque. J'ai dit, hey Seigneur,
Donc quand j'ai fait l'échographie, je suis revenue. J'ai montré l'échographie hier. Ils m'ont dit que mon cœur n'avait plus de problème. Mon cœur n'a rien, tout est normal. Les aortes, tout est normal. Et j'ai dit, même avant de rentrer faire l'échographie, j'écoutais la conférence de Christ et c'était tout ça. Pendant que j'écoutais avant de rentrer faire l'échographie, je rotais et j'ai dit à mon Dieu, les résultats que je vais rentrer recevoir cette fois-ci-là seront de très bons résultats. Parce que je sais que tu m'as guéri et je te remercie pour cette guérison. Et quand je suis rentrée, le docteur m'a dit que mon cœur n'a pas de problème. J'ai dit gloire à l'Éternel des armées. Je savais que le résultat serait comme ça. Vraiment, je suis très heureuse. Vraiment, je n'ai plus mal aux articulations. On a dit que ça n'existe plus. Je remercie tous les partenaires de Kanguka. Je remercie l'homme de Dieu, Christ, avec toute sa famille. Que Dieu le bénisse abondamment. Que Dieu bénisse sa famille, ses enfants, ses proches, ses collaborateurs, les hommes qui travaillent avec lui. Que Dieu vous bénisse. Merci à l'homme de Dieu. Merci à toutes ces personnes qui œuvrent pour que nous qui sommes très loin, aient la visite du Tout-Puissant. Merci. Shalom. J'ai témoigné. Pour la famille Kamboka, je dois rendre mon témoignage ce matin. Je suis une femme ivoirienne. Je suis à Abidjan. Je suis une vieille femme de 63 ans. Je suis une veuve. Je dois dire merci ce matin à bon Dieu. Parce que quand j'ai perdu mon mari en 2017, j'avais tout sortes de maladies sur moi. Et je pensais, je me lamentais beaucoup comment vivre avec les enfants. Et grâce à Kambuka, je ne me lamente plus. Et quand j'ai perdu mon mari, il y avait un esprit de mort derrière moi. Tout le temps, dès que je me couche, je vois mon mari. Dès que je me couche, je vois ceux qui sont morts, mes soeurs qui sont morts au village avant. Toujours on est ensemble, tout le temps on est ensemble. Des fois je suis au cimetière. Des fois même là, quand je ne dors pas bien, c'est un rêve ou c'est quoi, on dirait que je suis dans ces guerres. Mais grâce à Kambuka, depuis j'ai connu Kambuka 2021, mais 2021 là, ma soeur, elle était au Maroc, c'est elle qui m'a donné ses liens. Quand elle vient, quand elle m'envoie, je n'écoutais pas. Et jusqu'à après 2022, c'est là que je me suis accroché à Kambuka. Parce que je voyais tout ce que les rêves que je faisais, je ne voyais plus. En tout cas, je ne dormais pas. Quand je me couche, je vais penser jusqu'à 2h, 3h. Des fois même c'est à 4h que j'ai commencé à dormir. Et depuis ce jour que j'ai connu Kambuka, je dors comme un bébé. Quand je me couche, le sommeil là, ça vient. Je ne pense plus. Je ne me lamente plus. Je dis merci à Dieu. Merci Seigneur. Merci Papa. Merci pour tout. Merci pour tout ce que tu fais. Oh Dieu, comment ne pas te dire? C'est grâce à toi que je dors aujourd'hui. Je ne me lamente plus. Je te dis merci. Je dois rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait pour moi. Aujourd'hui, j'ai la peur. Aujourd'hui, j'ai la peur du cœur. Je suis maintenant vraiment à l'aise. Je rends gloire à Dieu. Je dis merci à Dieu. Merci pour tout ce qu'il fait pour moi. Et encore, Seigneur, j'étais malade. Quand mon mari est décédé, j'ai eu la diabète. J'ai eu la tension. Tout était sur moi. Et quand je m'avais pris ma tension à tout moment, des fois, c'est 17, 18. Je suis allé à l'hôpital, on m'a prescrit des médicaments. Mais c'était la même chose. Mais depuis que j'ai commencé à écouter Kambuka, je me suis délivré des tensions, de quoi que ce soit. Je suis allé prendre mon taux de sucre. Je suis à 0,80. Au premier, je suis parti, c'était 2 et quelques. Ils m'ont dit, maman, il faut regarder tes manchettes. Je dis, d'accord. Et aujourd'hui, je me trouve à 0,80. Je dois dire merci à Dieu. Et ma tension est devenue 12.
J'ai dit merci à Dieu. Merci pour tout ce qu'il a fait pour moi. Merci, je rends grâce à Dieu. Parce que je me lamentais, je pensais beaucoup. Mais aujourd'hui, grâce à Kamuka, je ne me lamente plus. Je ne pense plus. Je dis merci à l'homme de Dieu. Et en tant que ma gorge me faisait mal, un coup c'est venu. Je ne peux pas avaler salive. Je ne peux pas boire de l'eau. En ce temps, je voyageais, je m'avais à Kaïwa. J'ai pris écouter, j'ai commencé à écouter Kamuka, j'ai commencé à écouter, j'ai dit Dieu, si tu guéris les maladies incurables, ce n'est pas moi, tu ne vas pas guérir. Mais c'est que moi aussi, tu vas me délivrer de ces gorges. C'est mal là, quand je vais arriver là, c'est le cas fini dans le nom de Jésus. Et j'ai prié, j'ai écouté les témoignages. Je suis arrivé à Gaïmoa, j'ai dormi. La nuit, j'ai prié, même chose. J'ai écouté les témoignages, après j'ai mis la prière de samedi et ça s'est passé. Matin, ma gorge a disparu. Jusqu'aujourd'hui, j'ai dit merci à Dieu. Merci pour tout ce qu'il a fait pour moi. Merci Seigneur. Parce qu'un jour, j'ai prié encore, tout ça, la délivrance. Ça, j'ai prié, j'ai commencé à dormir. Je me suis levé à 3h du matin. 3h du matin, j'ai vertige. J'ai transmis au terrain, ils ont versé le sur moi. Et j'étais vomi, j'étais faible. Je dis merci Seigneur. Merci, je sais que tu es en train de me délivrer. Merci Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais. Merci. Et encore Seigneur, il y a une dame qui a prié pour son enfant, que son enfant a été anémie, que son enfant est guéri. J'ai son témoignage. J'ai dit, moi j'ai une fille, tout le temps c'est ça qui est sa maladie. C'est que si moi j'ai pris pour ma fille aussi, elle serait guérie, et moi aussi je vais témoigner. Et depuis certain temps, elle était malade, elle est partie à l'hôpital. Ma première question, tu as fait examen de sang? Elle dit oui maman. Quand j'ai fait, on dit je supplie anémie. J'ai dit merci Seigneur. Je rends gloire à Dieu. J'ai dit merci Seigneur pour délivrer de ma fille. Merci papa. Merci Seigneur. Parce que j'ai dit je dois témoigner. Il faut que je témoigne ça. Sinon moi, je témoigne à tout moment. Si j'ai vu changement, il faut que je témoigne. Parce que l'homme de Dieu a dit ce témoignage-là. C'est ça qui te donne plus la force. Ceux qui écoutent, ça leur donne la force. Donc je dis merci à Dieu. Merci pour tout. Où je suis, je ne me lamente plus. Si aujourd'hui, même s'il y a 10 francs dans mon sac, quand on n'a pas mangé, je mets tout dans la main de Dieu. Parce qu'une femme, son mari c'est Dieu. Donc je mets tout dans la main de Dieu. Je ne me lamente plus. Je l'appelle du cœur tous les jours. En tout cas, quand il fait jour, je suis contente, je suis heureuse. Parce que je n'ai pas ce rire. Je sais que Dieu ne va pas me pardonner avec mes enfants. Une fille. Donc je rends grâce à Dieu. Je dis merci à Dieu. Je dis merci pour tout ce qu'il a fait. Et Père éternel, je ne peux pas t'oublier. Parce que tu n'oublies pas tes enfants. Mes enfants, c'est des orphelins. Tu ne nous oublies pas. Il va te dire merci. Seigneur, je dis merci à l'équipe Kamuka. Toutes ces équipes qui prient pour nous, qui ne nous connaissent pas, je leur dis merci. Tous ceux qui prient pour nous, que Dieu mette la main sur vous, qu'il vous donne la force à tout moment pour prier pour nous. Et les partenaires de Kamuka, ils prient pour nous à tout moment. Je leur dis merci. Et tout ce qu'ils vont faire, que ça soit la volonté de Dieu. Merci Seigneur. Merci pour tout. Shalom, c'est mon témoignage, je témoigne au nom de Jésus. Amen. Shalom, mon bien-aimé. Je vais rendre témoignage pour ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Je suis congolaise de la RD Congo. J'habite à Kinshasa et le Seigneur m'a fait beaucoup de bien avec cette émission Kanguka que j'ai commencé à suivre régulièrement et sans mon passé depuis le mois de septembre. Au fait, moi j'avais des soucis d'enfantement et j'avais connu un avortement, mon enfant, que j'attendais, une grossesse précieuse. L'enfant était né mort et cette situation m'avait vraiment abattu et pendant ce temps j'ai fait connaissance avec Kanguka et depuis j'ai commencé à suivre et quand j'ai commencé à suivre cette émission m'a consolé
J'ai suivi des enseignements, j'ai suivi des témoignages et voilà que je me suis retrouvée être guérie de plusieurs maladies, de plusieurs maux pour lesquels peut-être je n'ai pas prié, comme j'avais des bouffées de chaleur. Je pouvais rester comme ça immobile, mais en train de suer. J'ai transpiré comme pas possible. J'avais tout le temps chaud. Donc, le Seigneur m'a guéri de cela sans que je n'ai même prié pour. Et il y avait aussi les règles abondantes. Mes règles arrivaient. Deux fois, depuis un temps, je n'arrivais plus à connaître ma date. Mes dates étaient perturbées. Il y avait des perturbations des cycles menstruels. Et quand j'ai suivi des témoignages, des guérisons d'autres femmes, et je priais aussi pour que le Seigneur me fasse grâce. Et le Seigneur m'a délivré des règles abondantes. Je pouvais saigner pendant 30 jours. Allez-y, imaginez pour les femmes, elles peuvent quand même comprendre que 30 jours c'est beaucoup. Donc quand un cycle se terminait, il y avait des saignements entre les cycles. Donc je sortais d'une période des règles abondantes. Après il y avait des spottings, il y avait des petits saignements qui m'accompagnaient jusqu'au prochain cycle. Les règles devenaient encore abondantes. Donc c'est presque chaque mois comme ça. C'était difficile pour aller au travail. Des fois, je ne pouvais pas aller travailler et je devais tout le temps être garnie et avoir aussi un supplément des fers et tout ça, des produits qui renforcent le sang. Je suis O-positive, donneuse, mais je n'arrivais plus à donner de mon sang parce que moi-même, il arrivait que j'en manquais. Mais gloire à Dieu, je prenais les médicaments pour renforcer cela. Mais le Seigneur m'a fait grâce. J'ai été guérie de ça depuis. Je ne me suis même pas rendu compte que mes règles faisaient 3 jours ou 4 maximum. Et je n'ai plus de ces saignements-là entre les règles. Quand ça arrive, ce n'est pas non plus abondant comme c'était avant avec des grumeaux de sang, des caillots et tout. Ce n'est plus le cas. Le Seigneur m'a guéri de cela. Le Seigneur m'a guéri des bouffées de chaleur. Le Seigneur m'a guéri de l'hypertension. J'ai pratiqué le sport. Je n'ai jamais eu une tension qui aille à 12 ou à 13. Mais j'ai vécu des temps où ça arrivait jusqu'à 17. Jusqu'à 17 comme ça. Et le Seigneur m'a guéri. Le médecin m'avait soumis à un traitement pratiquement à vie. J'avais refusé cela. Quand j'ai suivi des témoignages des gens qui étaient guéris, j'ai commencé moi-même à réduire ma dose de médicaments et j'ai intention de mettre chez moi. Je réduisais les doses progressivement et aujourd'hui, ça va faire 3 mois que je n'ai plus pris ce médicament-là et ma tension est normale. Ma tension est normale. Le Seigneur m'a guéri de l'hypertension. Le Seigneur a fait beaucoup de choses dans ma vie. Je rends grâce à Dieu pour votre vie, chers membres de Kanguka. Je dis merci au Seigneur pour la vie de Christ. Je dis merci pour les intercesseurs, pour vous qui aussi passez les témoignages, parce que c'est grâce à ces témoignages que nous aussi, nous avons eu foi et nous avons aussi expérimenté le miracle. Je dis merci au Seigneur pour sa main sur nous. Shalom. J'ai témoigné. Amen. Shalom. Je suis togolaise. Le 29 avril, après la prière, j'ai eu des bâillements très longs. Et j'avais très mal à la fesse droite, à la jambe droite, très fort, et à l'épaule droite, très fort. J'avais mal à la poitrine côté droit et je criais. Et après ces cris, j'ai bien marché sans douleur. Un bon moment de la journée et après, les douleurs sont revenues. Le 3 avril, j'ai écouté encore l'enseignement être délivré de la malédiction familiale. Pendant l'écoute, j'ai eu des bâillements longs et on remplissait
ma bouche de l'air pour m'empêcher de bâiller. Et je me forçais à bâiller. Et j'ai craché une fois. Et j'ai eu du feu de l'Esprit Saint qui me brûlait le corps comme les étincelles. Ce matin du 4 avril, j'ai eu encore les étincelles de feu de l'Esprit Saint. Juste après la prière, je viens dire ici, merci à Christ, à l'équipe Kanguka. Que Dieu vous bénisse. Merci. Shalom, homme de Dieu. Je veux faire le témoignage de ce qui m'avait arrivé en 2022, où j'étais malade. Je ne pouvais pas marcher. J'avais problème de mes pieds, mes genoux. Et il y a eu un jour, la dame que je travaille avec elle m'appelait. Dans la maladie, il y avait des boutons qui étaient sous mon dos jusqu'à mes fesses. Et puis elle m'appelait, j'ai dit, mais madame, je suis malade, je ne peux pas venir. Elle dit, non, il faut tout faire pour venir. Là, je suis venu au travail, mais ça n'allait pas. Elle me dit, tu m'accompagnes. Elle dit, ah, mais je vais conduire la voiture, comment? Elle dit, non, il faut faire un effort. Et puis j'ai fait, à mon retour, elle me dit, ah, mais on m'a montré une prière qu'on appelle Kanguka. Et j'ai pris, arrivé à la maison, je suis tombé sur la prière du samedi, prière des malades, où on fait sur les témoignages. Et puis, l'homme de Dieu dit, rester dans un coin et être concentré et écouter, prier avec moi. Et quand ça a commencé, il a dit, il y a quelqu'un qui me suit sur YouTube, qu'ils ont lancé un cancer, Dieu me dit qu'il est guéri. La parole est sortie dans ma bouche. C'est moi, Seigneur, Seigneur. Merci, merci d'avoir me délivré du cancer des sangs, cancer des os. Merci. Et puis, on a continué à prier. Après, mon ventre a commencé à me faire mal. Si comme je vais faire l'aisselle. Et après, je vais dans le WC, dans les toilettes. C'est le vomissement qui est venu. J'ai vomi. Mais j'ai vomi les glaires, j'ai vomi tout ce qui sortait comme vomissement, les glaires, et tout était vert, comme la nature quoi, vert. J'ai vomi jusqu'à, on dirait que j'allais vomir mes intestins, et j'ai vomi jusqu'à, et puis après, je suis revenu, j'ai remis l'audio, la même chose, c'est revenu. Je dis, c'est moi, Seigneur, merci d'avoir me délivré du cancer. Et après, mon ventre a commencé à me faire mal, je vais à la selle, on va faire les selles, mais tout était vert. Le sel était vert. Pipi épicé était vert. Ça fait comme ça pendant une semaine. Et je me suis retrouvé. Tout a disparu. Entre temps, au village, il y avait problème de plantation. J'ai été là-bas. On a réglé le problème. Les gens ont fait comme s'ils avaient laissé. Et j'ai quitté. Quand je suis quitté, je ne sentais plus mes pieds. C'est à partir de là que j'ai eu ce problème. Maintenant, je vais à vacances parce que c'était près de mes congés. On me donne congé. Où j'ai arrangé mes choses pour aller au village. Mon grand frère me dit non, il ne faut pas aller au village. J'ai dit mais pourquoi? On dit non, tu as tué quelqu'un au village. J'ai dit ah mais quel quelqu'un j'ai tué? Je vais aller au village. Et j'ai été là-bas, ils m'ont rien fait, je les ai salués, j'ai fait chose, mes condoléances et puis bon, je suis resté. Mais dans la famille, il y a l'un de leurs frères qui est quitté, qui est venu me voir, il dit ah petit frère, je vais te voir. On est rentré de la maison, il me dit, chez moi à la maison au salon, il me dit ah vraiment, si c'est Dieu tu pries, il faut prier ton Dieu là. Tu dis sinon pour toi était fini. Ce qui s'est passé là, pour toi était fini, celui qui est mort là. C'est eux qui ont allé implanter le fétiche. Le jour qu'ils partaient, ils m'ont dit de venir, on va aller. J'ai dit non, il faut prier ton Dieu toujours. Donc je rends gloire à Dieu. Pour le témoignage que j'ai fait, je demande pardon à Dieu parce que j'ai retardé. L'empêchement a fait que je n'ai pas fait vite. Maintenant, il y a deuxième témoignage encore. Tout était bloqué sur moi, toute ma famille, même mes enfants, ça ne va pas, tout ça là. Même si je demande quelque chose, à celle que je demande, que je travaille, elle refusait. Des fois, à peine, elle veut me donner, mais elle parlait beaucoup. Et tout ce que j'essayais ne marchait pas. Mais j'ai demandé à Dieu, dans la prière du Kanguka, j'ai dit, mais Dieu, c'est toi qui m'as donné le travail, c'est toi qui m'as donné les enfants. Comment je vais faire un jour? Faire quelque chose. Il faut me mettre devant moi une personne qui peut m'aider parce que je n'arrive pas, le salaire n'arrive pas, je n'arrive pas à joindre les deux bouts. Et là, quand j'ai dit, la semaine qui suivait, il y a quelqu'un qui est venu, un ami qui est venu, d'ailleurs, qui était en Europe, il est venu, il m'a dit, mais mon ami, il faut me demander. Et comme ça, j'ai dit, mais comment te demander? Il dit, non, si tu as bien dit quelque chose, tu me demandes, mais tu m'appelles en cause et puis tu laisses. Et c'est Dieu qui m'a mis devant toi. Moi, je n'ai rien, mais je peux t'aider. Et c'est comme ça.
Il m'a donné quelque chose, il m'a donné de l'argent pour pouvoir faire. Il dit, qu'est-ce que tu veux faire? Il dit, je vais faire l'atelier de mon fils. Et c'est comme ça qu'il a envoyé. Il m'a donné l'argent pour pouvoir commencer à payer les matériels. Donc je dis merci à Dieu. Merci à Dieu, merci à Jésus. Je bénis Christ avec sa famille. Je leur dis merci, je dis merci à Dieu. Et je dis merci à la famille Kanguka. Qu'ils continuent les œuvres de Dieu. Que Dieu les bénisse, qu'il les bénisse, qu'il les donne la force. Donc je dis merci à mon Dieu. Merci, merci, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu. Je suis gabonaise vivant à Libreville au Gabon. Je viens comme ça faire mon témoignage. Le Seigneur m'a délivré de ce que j'ai souffert. Je cherchais mes règles depuis 4 ans. Ça fait 4 ans que je ne règle pas. Je suis allée partout dans les hôpitaux. Là-bas, on m'a déclaré même ménopausée, mais je ne me suis pas découragée. Je continuais à prier jusqu'à ce qu'un jour, je suis rentrée dans YouTube, je veux Kanguka. Et là, je commençais à prier. Tous les jours, je priais. Tous les jours, je pleurais devant Dieu. J'écoutais les témoignages des autres. Je disais, Seigneur, tu n'es pas un Dieu qui choisit les personnes à guérir. Si tu as pu faire ça à ces personnes, Seigneur, tu as pu les guérir, tu vas aussi les guérir. Et c'était le témoignage de la femme qui a fait l'enfant après 24 ans de stérilité sans trompe. Le témoignage m'a donné la force. Et il y avait un témoignage là où une femme avait témoigné en 2018. Elle avait fait 7 ans sans régler. Ces 2 témoignages m'ont donné la foi de résister par rapport à ma situation. Et ceux qui témoignaient chaque jour, vraiment, que Dieu bénisse ces personnes. Je suis allée partout, je suis allée à l'hôpital plusieurs fois. La dernière fois que je suis allée à l'hôpital, là-bas, on m'a déclaré ménopausée, que j'étais déjà ménopausée. Et ensuite, quand je reprends encore à l'hôpital, le docteur découvre que mon utérus avait vieilli, les ovaires étaient devenus petits. Quand je quitte de là-bas, je disais, Seigneur, tu peux le faire, tu peux le faire. Seigneur, tu es le même Dieu qui a mené Ézéchiel dans les vallées, et tu as dit à Ézéchiel de prophétiser sur les ossements desséchés. Lorsque Ézéchiel a prophétisé sur les ossements desséchés, ces ossements ont repris vie. Seigneur, tu les as donné même la chair, même l'esprit qu'ils n'avaient pas. Et pourtant, ils étaient des ossements desséchés. Si mon utérus a vieilli, toi tu es capable de redonner la jeunesse à mon utérus, la vie à mon utérus, la vie également à mes ovaires. Je suis restée dans cette position de prière et de foi. Je suis restée toujours à prier. J'ai prié avec le serviteur de Dieu. Je priais avec l'homme de Dieu. Je répétais ces prières chaque jour, chaque nuit. Il arrivait le jour où je passais les nuits blanches rien que pour prier. Jusqu'à ce que le dimanche 21, le Seigneur m'a fait grâce. Dès que je suis partie à la douche, je veux que mes règles sont venues. Vraiment, je bénis le Seigneur parce que c'est un miracle que je ne m'attendais pas. Je ne savais pas que le Seigneur allait faire une telle chose dans ma vie. Pécheur que je suis, le Seigneur m'a accordé sa miséricorde en ramenant une menstrues que je n'espérais plus. Vraiment, merci pour tous ceux qui témoignent. Merci pour les frères, les sœurs qui témoignent. Grâce à vos témoignages, nous avons la force de résister par rapport à nos difficultés. Je suis passée pendant un an pour cracher les manifestations. J'ai craché toujours, j'ai craché, j'ai baillé, j'ai craché jusqu'à ce jour. Je continue à cracher, je continue à bailler. Et tout ça grâce à vos témoignages, grâce à vraiment vos encouragements. Parce que je ne m'attendais pas. Après 4 ans, depuis 2020, je ne réglais plus, je ne voyais plus mes menstrues. Vraiment, qui est bon comme ce Dieu? Qui est bon comme ce Jésus? Personne n'est comme Jésus. Mon frère, ma soeur, toi qui n'as pas encore reçu ton miracle, je te prie d'avoir la foi. Je te prie d'avoir vraiment la confiance à ce Jésus-là. Parce que je disais à Dieu, Seigneur, je te fais confiance. Je te fais confiance, Seigneur. Et je savais quelque chose me disait, bien qu'il y avait des moments où j'avais le doute, mais quelque chose me disait que si vraiment s'il a fait ça, une femme qui n'a pas de trompe, quelqu'un qui reste 7 ans sans régler,
Seigneur, moi je suis à 4 ans. C'est ce que je disais toujours à Dieu. Tu vas le faire. Mon frère et ma soeur, aujourd'hui, je règle. Aujourd'hui, je suis à mon 5e jour de règle. Mes règles sont revenues après 4 ans. Imaginez-vous ce que le Seigneur vient de faire dans ma vie. Comment ne pas bénir ce Dieu? Je bénis vraiment tous ceux qui témoignent. Je bénis le serviteur de Dieu. Vraiment que le Seigneur bénisse son serviteur de Dieu, qu'il nous garde, qu'il nous protège. Que le Seigneur se souvienne de sa femme, de ses enfants. Que le Seigneur se souvienne des collaborateurs, tous ceux-là qui sont là, qui nous soutiennent dans cette œuvre. Que Dieu les protège, que Dieu les bénisse. Ceux-là également qui prient pour nous. Vraiment que le nom de Dieu vraiment soit glorifié. Que Dieu les bénisse. Vraiment que le Seigneur bénisse son peuple. Shalom, je fais mon témoignage. Amen. Shalom, c'est une Ivoirienne. Je veux dire merci à Dieu et je vais rendre mon témoignage. Longtemps, ce témoignage a duré parce que j'avais un souci au niveau de mon téléphone. Dieu a permis qu'aujourd'hui, je puisse témoigner. À son nom, il a fait des merveilles dans ma vie. Lorsque je suis allée au pays en avril passé, aujourd'hui, ça fait 1 an jour pour jour, à l'enterrement de ma seule sœur. C'est pour vous dire quoi? Le Dieu que nous suivons, le Dieu tout-puissant, celui qui a créé le ciel et la terre, il est bon. Il est bon. Il est bon. Pour ceux qui n'ont pas encore connu ce que c'est Dieu, vraiment, moi de mon côté, je les prie. Que Dieu, je prie pour que Dieu touche les cœurs des uns et des autres. Surtout à travers cette émission. Comment j'ai connu cette émission? Au départ, je voyais comme ça. À ma grande surprise, j'étais dans le train. Une jeune fille, lorsque je l'ai vue assise, qu'est-ce qu'elle faisait? Et très tôt de matin, lorsque je dis matin vers les 5 heures, 6 heures, pour aller au travail, cette jeune fille, elle était au téléphone et témoignait de Kangoka. Et entre-temps, moi j'avais déjà écouté, j'avais attendu parler de Kangoka. À ma grande surprise, cette jeune fille, je me suis approchée. J'ai dit, ma petite soeur, est-ce que vous pouvez m'aider pour installer Kangoka dans mon téléphone? On ne se connaît pas. C'est Dieu qui a passé par cette fille. C'est pas quelqu'un qui m'a remis comme ça. C'est cette jeune fille-là. Et je ne la connais pas. Et à ma grande surprise, dans ce train-là, tout le temps, je ne la vois plus. Je ne sais pas si c'était l'envoyé de Dieu. Je suis allée, après l'enterrement, je suis tombée, évanouie. On dit, oh, effectivement, c'était des attaques. Parce que lorsque moi, je veux me rendre au pays, qu'est-ce qu'il faut faire? Je fais tout mon bilan. Dans mon bilan, ils n'ont rien trouvé de mal. À ma grande surprise, je tombe là-bas. Et dans cette maladie, je suis revenue sur Europe. Là encore, je tombe dans les pommes. Je me retrouve aux urgences. On fait toutes mes analyses. On me dit, j'ai un diabète aiguë. Voilà. Ils disent que c'était un diabète. Il faut m'hospitaliser rapidement pour voir. Sans quoi que si je reste à la maison, je risque de mourir. J'ai dit, ce sont des problèmes. J'étais faible, hein? J'ai dit, non, ça c'est... Je ne peux pas me rendre à l'hôpital, me coucher comme ça. Mais je suis en train de prier. Kangoka est là. Pourquoi je vais rester à l'hôpital? C'est ainsi, par la grâce de Dieu, dans les prières, mon médecin traitant, on m'envoie chez mon médecin traitant. Il voit, elle me dit de faire encore tout le bilan. Je fais le bilan. Elle dit, ah, ta vue est devenue basse. Tu as telle maladie, tu as telle maladie. Et voilà les médicaments que tu dois prendre cette fois-ci, ça serait à vie. Lorsqu'elle a répété cette phrase à vie, je l'ai regardée en face. J'ai dit au nom de Jésus. Parce qu'avec les témoignages, les enseignements du lundi au vendredi, les prières de samedi, les témoignages où le serviteur de Dieu dit, une fois il y a quelqu'un qui a rendu un témoignage, je suis guéri du diabète, n'importe quelle maladie. J'ai dit, je reçois, amen, c'est moi. Que Dieu me délivre de ça. Ça, ce sont mes prières. À ma grande surprise, lorsque la dame m'a dit, mon médecin traitant m'a vu en face, elle m'a dit, j'ai dit, au nom de Jésus. Elle me dit, mais c'est quoi au nom de Jésus? J'ai dit, non, moi je ne vais pas prendre ces médicaments à vie. Lorsque je suis revenue, j'ai continué à écouter
Kangoka, moi qui n'avais pas de sommeil, qui avait des perturbations de sommeil, mes frères et sœurs, faut que je parle de Dieu, celui-là qui est bon, qui est grand. Dans ma vie, lorsque je mets l'émission de Kangoka, je regarde. Lorsque j'écoute Kangoka, je dors paisiblement. À l'époque, je ne dormais pas. J'avais des insomnies. Et surtout que ma soeur est morte, je n'arrivais plus à dormir. Lorsque j'ai dit au nom de Jésus, je suis rentré à la maison avec les médicaments indigènes. Si vous voyez les comprimés de diabète, je n'arrivais pas à les avaler. J'ai avalé ça pendant une semaine. Ça m'a créé encore d'autres maladies. J'ai appelé, je lui ai dit, je ne vais plus prendre des médicaments. J'ai dit au nom de Jésus, je te garde là, toi les médicaments. Le Dieu que je prie, qui fait qu'aujourd'hui tout le monde, à travers les prières, qui nous a donné la vie. La vie c'est quoi? La vie de prier, la vie de vivre, en écoutant la parole, en écoutant les enseignements de Dieu. Ensuite de cela, j'ai tapé 3 mois sans prendre les médicaments, les prières. J'arrive, je refais mon bilan. Elle me regarde. Elle dit, waouh, qu'est-ce que vous avez pris, madame? J'ai dit, je vous avais dit que Dieu, il est vivant. Dieu pouvait me guérir. C'est le même Dieu là qui m'a guéri, qui m'a délivré de la colère. Lorsque je dis colère, moi-même mes habits, je peux détester parce que je suis en colère. Mais depuis j'écoute Kangoka, Dieu a soigné mon cœur. Dieu a soigné mon cœur. Les maris de nuit ne sont plus dans ma vie. Il fallait que je rende témoignage, glorifier le nom de Dieu. Je dis merci à son serviteur, à ses collaborateurs. Vraiment, toute la gloire et l'honneur lui soient rendus. Le Dieu, et je dis merci, le serviteur de Dieu qui a permis qu'aujourd'hui nous sommes beaucoup attachés à la parole de Dieu aujourd'hui. Je suis chrétienne, j'ai été baptisée, mais lorsque je suis arrivée en Europe ici, j'étais devenue faible. Mais avec l'émission Kangoka, aujourd'hui, c'est comme une nouvelle personne. Voilà, c'est ce que je peux dire, une nouvelle personne. Je dis merci, fallait que si j'ai mis du temps, je demande pardon à Dieu, c'est parce que je ne savais pas par rapport à mon téléphone. C'est pour cela que j'ai mis du temps. Shalom, j'ai rendu mon témoignage au nom de Jésus. Shalom, au peu de Dieu. Je suis une fille camerounaise qui vit en Guinée équatoriale. Je suis venue élever mon Dieu pour tout ce que Kangoka a déjà fait dans ma vie. J'ai connu Kangoka par le lien d'un ami. Sans vous mentir, j'ai d'abord combattu même Kangoka pour dire vrai, parce que c'est en 2021 que j'ai d'abord reçu. J'ai écouté peut-être 4 fois. Chaque fois que je recevais les audios, j'effaçais. Après la croisade de Douala, mon ami est venu à la maison. J'ai commencé à voir d'abord à Facebook comment l'affluence était et tout. Étant à la maison, elle me dit que mais ça c'est l'Esprit de Dieu. Quelqu'un qui fait un tel de miracle, quelqu'un depuis que moi je suis née, je n'ai jamais vu ça avant que j'attendais que les anciens évangélistes étaient en train de faire des croisades. Mais depuis que moi je suis en Christ là, je n'ai jamais connu ce genre de croisade. C'est comme ça que je commence maintenant à entrer. J'écoute comment les choses se passent à Douala et tout. J'ai commencé, j'ai pris goût. Dès lors, Kangoka est devenu comme mon comprimé. Quand je n'ai pas encore écouté Kangoka, je n'ai pas la paix. Étant au travail, je suis entrée dans les archives. Je ne me souviens plus, je pense en 2020, j'ai suivi un témoignage d'une dame qui disait, bon, elle a reçu sa délivrance pendant que l'autre témoignait, pendant qu'elle écoutait aussi le témoignage. Elle a commencé, son corps a commencé à se manifester et tout. Pendant que moi aussi je suivais son témoignage, la même chose a commencé dans mon corps. J'ai commencé à entendre les fourmillements, à bâiller. Après, je me suis transformée. Mon ami était au salon, moi j'étais dans la chambre. Pendant plus d'une heure, j'étais dans la chambre, je faisais grogner comme un animal. Je grattais ma partie intime, je grattais. Je vomissais. J'ai fait ça pendant plus d'une heure de temps. Je suis tombée sur le lit fatiguée. J'ai encore remis le lendemain, j'ai encore remis. J'ai commencé, les gens ont commencé à parler, les esprits ont commencé à parler. Qui a demandé que tu dois écouter Kangoka c'est qui? Pourquoi le type s'est venu avec ça te
donner, mais on ne voulait pas ça. On a dit que tu ne seras pas comme ça. Bref, je bénis le Seigneur pour cette délivrance. Tellement le Seigneur a déjà fait dans ma vie avec Kanguka. Vraiment, ce qui me fait encore plus, c'est que chrétienne de mon état que j'étais, je suis tombée dans le péché et par les enseignements, je me suis encore relevée. Le péché de la fornication, je me suis encore relevée. Et à chaque fois que j'écoutais les enseignements de Christ parlant de la fornication, c'était comme un couteau qu'on poignardait dans ma poitrine. Je me sentais très mal. Et en plus de ça, j'étais transformée par ces enseignements que là où je travaille, je prenais les choses gratuitement. Je faisais comme je voulais. J'oubliais que cette personne aussi dépense pour sa maison. Mais je mangeais, donc je faisais un peu de désordre, quoi. Je ne ressemblais pas à mes habitudes. Mon caractère n'était pas comme les caractères d'un chrétien. Mais à cause des enseignements de Christ, j'ai pris une décision maintenant. Même pour déjeuner, pour moi, c'est déjà difficile. Pourtant, c'est des choses qu'on m'a demandé de faire. La crainte s'est réinstallée en moi. Je vois déjà les choses différemment et en plus de ça, la devise de Kanguka est entrée en moi, les lamentations. J'étais celle qui était malheureuse, je pleurais, je voulais toujours que les gens m'écoutent parce que je suis orpheline de père et de mère. Je n'ai plus personne pour dire vrai, mais les choses allaient tellement mal dans ma vie. Tout ce que je fais, je souffre toujours avant d'avoir. Même quand je travaille pour être payée, c'est très difficile pour moi. Mais grâce à Kanguka, je commence déjà à prendre les choses telles qu'elles viennent. Je commence déjà à avoir la maîtrise en soi. Mais j'ai tellement de témoignages, mais ça fait longtemps que j'avais promis même à Dieu que je veux le faire. Mais à chaque fois que je veux faire, à un certain moment, je me suis encore arrêtée. Maintenant, là, j'ai pris la décision que je dois témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie. La manière que Dieu me transforme, la manière qu'il change mon cœur tous les jours, la manière qu'il me rapproche de lui tous les jours. Que Kanguka soit béni, qu'il soit béni avec toute sa famille, avec son épouse qui le soutient jour et nuit. Je bénis tous ceux-là qui ont donné leur vie en sacrifice pour intercéder en faveur de cette émission et je bénis tous ceux qui témoignent, bien aimés, témoignons afin que les autres puissent encore avoir la foi pour venir en Christ. Mais je dis merci au Seigneur et que le Saint-Esprit continue à inspirer son serviteur. J'ai témoigné. Amen. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis.